Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision d'information en continu 24 heures sur 24 Burkina Info, émettant depuis Ouagadougou, capitale du pays des hommes intègres. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission consacrée à un entretien avec une personnalité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir une nouvelle fois Boukari Kaboré dit le lion du Boul KMD. Boukari Kaboré, bonsoir. Bonsoir. Comment va le colonel à la retraite, Boukari Kaboré dit le lion, à 72 ans aujourd'hui? À part les béabas de la vieillesse, bon, les béabas de la santé, j'ai des problèmes urinaires, sinon tout le reste, je me porte bien. Est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Parce que ce genre de maladie, on la qualifie de maladie de la vieillesse. Oui, bon, la maladie de la vieillesse, alors j'arrive à m'en sortir. Je suis à couteau tiré entre la pharmacopée et puis justement la médecine. Bon, il est question maintenant de bombarder la prostate avec par rayon laser, bon, pour que vraiment je puisse avoir la paix. Pourquoi ne pas faire un choix définitif? Pourquoi pas la pharmacopée ou la médecine? Pourquoi ne pas faire un choix définitif? Bon, là, en pharmacopée, il y a un problème de tâtonnement. Parce que la prostate, le traitement, il y a des produits qui peuvent traiter justement la prostate de tel individu et ne pas pouvoir traiter la prostate de tel autre individu. Sinon, j'en ai pris suffisamment. Bon, quelquefois, dès que je prends, je sens qu'il y a effet. Bon, mais après, ça ne va pas. Mais surtout, le problème, c'est que moi, là, j'ai déjà été opéré. Mais on n'a pas fait l'ablation de la prostate. Et voilà que le couillon est encore en train de m'emmerder. Parce que si on l'avait enlevé, bon, là j'avais la paix. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous qualifiez ça d'erreur médicale? Non, peut-être que le Toubib avait estimé que ce n'était pas la bonne solution de l'enlever en son temps. Parce que c'est depuis 2018. Bon, donc on ne peut pas dire que c'est une erreur. Et c'est peut-être une appréciation qui n'a pas répondu justement, et en tout cas à l'espérance justement de l'intéresser. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, 72 ans, ça ne doit pas être facile. Il y a d'autres vieux comme vous qui souffrent également de la même maladie. Est-ce que vous avez des conseils à donner à ces personnes-là par rapport à ce que vous vivez actuellement comme situation de malade? Bon, ok. Ils n'ont qu'à avoir seulement le courage, parce que c'est surtout ça, hein. Ils n'ont qu'à avoir le courage et puis aménager justement leur prostate. Parce que ce n'est plus... Par exemple, je prends mon cas, et qu'est-ce qui m'a amené à avoir ce problème-là? Bon, je me suis levé en train de vouloir travailler les travaux champêtres là, comme justement un jeune de 18-20 ans. Et c'est ça maintenant qui a fait que la prostate a dit non, mais mon type, tu es fatigué. Bon, il faut quand même savoir que tu ne peux plus couper. J'ai pris la hache et puis j'ai commencé à couper le bois là pour mettre des barbelés. Et puis après, bon, dans la culture, mais j'étais là avec ma daba. Je paye, je paye maintenant, je mets ça dans ma voiture, je boucle. Et puis bon, alors... Mais quand je suis en train de travailler physiquement, ça ne répond pas tellement. Alors on voit, mais moi, ce que je ressens intérieurement là, j'ai mal. Et puis finalement, ça a déclenché, en tout cas, des urines ensanglantées. Et puis voilà. Donc, et du coup, les médecins vous ont dit, vous auriez dû vous ménager, ne pas beaucoup travailler. On m'a même dit, depuis 2018, on m'a dit un seau vide là, il ne faut pas prendre. Mais mon type, le gars, il est en train de prendre des seaux pleins, des bidons de 20 litres. Bon, il est en train de faire les travaux champêtres comme n'importe qui. Bon, et le militaire, il n'est pas fou, mais il n'est pas zéro quand même. Donc je pense que c'est l'affaire aussi des anciens combattants comme ça. Ils pensent toujours qu'ils sont jeunes, quoi. Oui. Donc je conseille alors à mes collègues qui sont vieux, en tout cas de se ménager. Il faut se reposer, en tout cas pour essayer d'avoir quand même quelques jours en plus. Mais vous ne pouvez pas rester à la maison, on a l'impression. Malgré tout ce qu'on vous dit, vous continuez à aller travailler, à voyager, vous ne pouvez pas rester tranquille. C'est ce que je vous ai dit. Le militaire, là, il n'est pas fou, mais il n'est pas zéro quand même. Bon, je n'arrive pas à me contrôler, là. Je n'arrive pas à me contrôler. C'est-à-dire, il y a une vigueur dans le corps, là, qui fait que, par exemple, quand il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, moi, j'ai envie de le faire. Bon, mais en réalité, c'est-à-dire que je n'ai pas la possibilité d'antan pour le faire. Je vais le faire, mais là maintenant le corps va souffrir. Parce que bon, ce que je réalise, bon, le corps va souffrir. Et c'est comme ça.
Bon, donc je suis en train de martyriser mon propre corps là. Bon, je sais pas. Même les voyages, on vous a dit de ne pas beaucoup bouger. Et quand vous regardez la situation du pays, vous ne pouvez pas aller rester à Makoye-Dougou et puis ne pas venir à Ouaga ou aller à Koudougou. Non, 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 ça c'est pas possible. Oui. C'est pas possible. Et j'espère que si jamais vraiment j'avais l'arrêt de ce sang-là, moi je pense que vraiment c'est la cavale véritable hein, pour essayer d'aider. Parce que je dis, à 72 ans, si je suis encore vivant, mais il y a beaucoup de collègues là qui sont morts. Et moi, ce que j'ai dans la tête là, pour ce pays-là, vraiment, alors c'est un grenier. Hein. Est-ce que souvent, vous faites des insomnies actuellement? Vous rentrez la nuit, vous ne dormez pas, vous pleurez votre pays à tout moment? Voilà. C'était arrivé. C'était arrivé et je me suis déplacé. Je n'arrive pas à dormir. Quand je pense vraiment aux malédictions de ce pays-là. Malédiction? Oui. Malédiction, est-ce que le mot n'est pas trop fort? Non, non, le mot n'est pas trop fort. Parce que nous avons commis des interdits et quand, par exemple, ces interdits sont réalisés, alors c'est la malédiction qui vous tombe sur la tête. Donc, le terme est juste. Et quelles sont ces malédictions, justement? Le problème de martyr. J'en ai discuté déjà à travers la presse là pour dire qu'il ne faut pas qu'on joue avec. Il ne faut pas du tout qu'on s'amuse avec le problème de martyr. Il y en a qui ne croient pas. Ça, c'est leur problème. Et si jamais je vais plus loin pour dire, pour préciser, il faut savoir qu'il y a des ethnies qui sont en voie de disparition. Les ethnies qui n'ont pas d'interdit là, qui vivent au hasard, sans interdit, sont en voie de disparition. Mais c'est ça. Un martyr est un martyr et du dire de nos ancêtres, il y a un comportement très, en tout cas, vraiment à respecter vis-à-vis justement du martyr. Est-ce que nos malédictions sont liées à notre inculture aujourd'hui? Nous ne maîtrisons pas notre culture, on n'a plus de valeurs, la jeunesse est en déperdition actuellement au Burkina Faso. Ah, merci, c'est le terme juste. Nous ne maîtrisons pas notre culture. Et mieux, l'éducation néocoloniale que nous avons a fait perdre même les pédales. Nous ne savons même pas d'où nous venons. Donc c'est ça tout le problème du pays. Il faudra que ceux qui nous gouvernent arrivent. C'est pour ça qu'il y avait le problème de la Semaine nationale de la culture. Bon, les gens n'ont pas compris. C'est pas pour l'histoire c'est pas histoire d'aller danser le warba. Hein. C'est histoire même d'aller un peu en profondeur de la culture pour qu'on sache d'où je viens, qui je suis, pour pouvoir progresser. Mais les gens se sont amusés et puis finalement on a fait du waraba et puis ça s'est arrêté là. Et puis d'ailleurs même mieux, il y a des régimes comme eux, ils ne savaient même pas le pourquoi justement de cette histoire de Semaine nationale de la culture. Ils ont préféré l'arrêter. Et puis finalement voilà. Les gens ne croient pas. Quand je parle justement du martyr, j'ai essayé, je peux donner des exemples précis. Allez-y, nous vous écoutons, c'est important. Oui. Vous savez, après l'insurrection, il était question d'enterrer les martyrs. Moi, je ne savais même pas qu'on avait gardé même les martyrs. Parce qu'un martyr ne se garde pas. Mais dans le cafouillage, on a pu prendre certains martyrs du nombre de 7 et puis garder à la morgue. Sur la bagatelle de 30 et quelques là. Bon, et il y a 7 là qu'on a pu garder là-bas. Certainement, les gens n'y croient pas. Mais mieux, parmi justement ces 7 là, je crois qu'il y a une famille là qui était avertie et qui a soutiré justement son martyr. Les autres, il fallait les enterrer. Moi, j'étais en brousse. Je suis venu par hasard à Ouagadougou et puis j'apprends que voilà, on va enterrer les martyrs, on va faire quoi? Et puis c'est sorti par là. Je dis, donc les martyrs là sont encore dehors. Et puis on dit mardi. Bon, je dis, mon type, et le martyr était un martyr. Vu ce que moi je connais vis-à-vis du martyr, et je dois assister, en tout cas à l'enterrement de ces gens-là. Parce que ça, c'est pour enlever la honte, justement, de l'être humain vis-à-vis de l'humanité. Il faut l'ensevelir. Il faut partir. Alors, je m'apprête. Et quand
Ils ont donné leur programme. Non, on va les amener. C'est la politique, hein. Ce n'était même pas... Non, mais c'était toujours la politique des politiciens. Ils ont manipulé finalement ils ont manipulé les esprits des gens pour se faire voir. Oui. Comme quoi, eux là, ils ont pitié de... Mais les gens sont déjà morts là. Vous êtes en train de vous embrouiller là-bas pour chercher le nom là. Ça sert à quoi? Donc les martyrs n'ont pas été inhumés avec la forme et la manière comment il fallait s'y procéder. Nous vous écoutons là-dessus justement. Comment on devrait le faire et comment exorciser finalement ce mal-là? Non, laisse-moi maintenant achever ce que j'ai fait. La tentative que j'ai eu à faire pour ça. Je suis parti le mardi matin. J'étais presque parmi les premiers à arriver. La tente était vide. Et le programme, c'est que les autorités, c'est-à-dire que la population va arriver, les autorités vont arriver jusqu'à l'arrivée justement du Premier ministre et du chef de l'État. Les martyrs vont venir de la morgue. On va prier et après la prière, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les musulmans. Et après, justement, les prières, on va les amener justement au cimetière militaire là-bas à Gouin. J'arrive. Alors, vraiment, il y avait un capitaine façon là qui était en train de lire. Il était tellement content de lire son programme qui est bien ficelé. J'arrive, je trouve qui? Je trouve Roch et Simon. Et ils étaient arrivés avant moi. Ils étaient au milieu. Sinon, c'était vide. On se salue. Je dis, mais, donc vous êtes là et on veut faire justement des bêtises là sur la terre sacrée de Ouagadougou, là, ici, là. La place de la Révolution, qu'on dit place de la Nation, là. C'est la place d'armes qui est devenue la place de la Révolution. Mais c'est plutôt le marché de Ouagadougou qui a été pris par les militaires pour transformer en place d'armes. Et finalement, là, la révolution est venue maintenant mettre récupérer la place. Cette place-là, finalement, les populations l'ont récupérée pour les révolutions. Voilà, exactement. Bon, je ne sais pas, non. Comme il y a des gens qui sont hystériques, quand on parle de révolution, c'est eux-là qui veulent justement aller naviguer à contre-courant. Sinon, mais potentiellement, toute la population là est potentiellement révolutionnaire. Mais je ne sais pas pourquoi ils veulent changer les noms. Revenons donc. Revenons sur l'inhumation là, justement. Voilà. Donc, la terre, le sol là, n'est pas un sol au hasard. Ouagadougou, la place de la révolution en question. Est-ce que vous voyez? Et c'est sur cette même place de Ouagadougou là qu'on est en train de vouloir justement créer des ennuis. En voulant prier sur des martyrs. J'ai dit, est-ce que c'est possible que vous soyez là et puis on est en train de vouloir justement faire appeler la malédiction sur le pays? Bon, Roch me dit, il est bel et bien vivant et j'espère qu'il va entendre. Et si ce n'est pas comme ça, il n'a qu'à corriger. Mais il va regarder l'émission. Voilà, et Simon, oui. Simon Comporé aussi est là. Je dis, mais quand j'ai dit ça comme ça, Roch me dit, ah, grand frère, est-ce qu'on va faire comme ce que toi tu veux là? Je dis, comme qui veut. Ce n'est pas moi qui veux. C'est la logique. C'est les coutumes. Les martyrs là. Vous ne pouvez pas vous amuser à prier sur ces martyrs là. Surtout sur cette place là, cette terre sacrée là. Ce n'est pas possible. Nous tous là, on va souffrir dans le pays là. Bon, il veut préciser. Et Simon dit non, qu'il faut que moi je laisse Roch parce que Roch ne connaît pas le Moré, ne comprend pas Moré. Je dis, mais Simon, je te demande de dire à Roch que le blanc, il meurt. S'il joue avec ça, là, il va mourir. Alors, ils étaient au milieu. Donc, moi, je suis passé et je suis allé. Eux, ils étaient au bord de l'allée. Moi, je suis allé un peu à gauche et je suis allé m'asseoir au fond. Et on me tympanisait avec justement le programme là. Et je me suis levé, j'ai dit non. Je ne peux pas être ici et puis permettre justement ça là. Et vous avez commencé à... Je suis sorti. Vous êtes parti carrément? Pour arrêter, oui. Non, je suis parti pour arrêter. Le programme, il le modifié. Je dis, mais... C'est là alors que Roch dit, bon, vraiment grand frère, sauve-nous. J'ai dit, mais quels sont ceux-là qui organisent ça là? Que non, que ce sont les gens en noir là. J'ai dit, mais
le programme, c'est qui? On me montre le capitaine là. Il veut lire, je dis stop. Pardon, viens ici. Il vient, il n'a même pas regardé qui lui parle. Je lui dis non, c'est justement pour le programme là que justement je voulais intervenir. Je voulais vraiment que vous apportiez une modification sur le programme. Et le programme là, il doit être très court. C'est-à-dire, si jamais les autorités arrivent, les martyrs arrivent, 1 minute de silence, allez, on cabale pour aller les enterrer. Donc, pas de prières religieuses sur les martyrs? Rien du tout. Même pas des rites coutumiers non plus? Rien du tout. Oui. Alors, qu'est-ce que le capitaine il me dit? Il est là, il regarde son papier, il ne me regarde même pas. Hein. Il regarde son papier. Que le programme là que nous on a lutté avec là depuis là, il me dit seulement qu'on ne peut pas venir changer ça ici comme ça. Hein. Il dit, ah, on ne peut pas changer. Il dit non. Je dis, mais moi, je vous aurais prévenu. Quand je lui ai dit ça, j'ai démarré. Ah, vous n'êtes pas resté pour suivre... non. Oui. Pour rejoindre ma place sous la tente. Vous êtes réparti sous la tente. Alors, quand j'arrive, Roch dit, ah, grand frère, tu nous as sauvés. Je dis, je ne vous ai pas sauvés. Il dit, ah, tu vas laisser maintenant vraiment, les problèmes vont tomber sur tout le pays. Je dis, non. Quelqu'un qui veut tomber dans un trou, tu lui dis que c'est un trou, il dit qu'il va tomber quand même. Tu veux que je fasse quoi? Je ne peux pas le forcer. Il a dit qu'on ne peut pas changer le programme. Je vais m'asseoir, je prends mon téléphone, j'appelle mes éléments qui étaient là. Et puis bon, je me lève, je dis bon, ok. On s'excuse, on va se voir et puis on revient. C'est quand je sortais vers le mess là que j'ai rencontré justement les catholiques, 2, les protestants, 2, les musulmans, 2. Ils étaient tous habillés en blanc, comme moi là. Ils venaient pour la prière. Je les ai salués, ils m'ont répondu. Et puis ils ont continué. Et moi, je suis rentré au mess. Je vais m'asseoir, je suis en face. Je dis non, je ne veux même pas que mon œil là soit témoin de ça. Je suis allé derrière le mess. Et puis on était assis là-bas. Ils ont fait toutes les prières. Ils ont fait tout le cérémonial. Quand ils ont fini, ils ont démarré. Moi, j'ai quitté, je suis passé par Bilbao, aller prendre le Bassawarga jusqu'au machin, jusqu'à la circulaire. Et hop, je suis arrivé au cimetière avant eux. Je suis rentré, j'ai attendu. Dès qu'on a inhumé les martyrs, je suis sorti. Les gens voulaient crier le lion. J'ai démarré, j'ai même couru pour rejoindre mon véhicule. J'ai dit au chauffeur, secours démarre. Puis moi, j'ai quitté les lieux. Donc, ça a été une grosse erreur, la manière d'inhumer ces martyrs. Voilà, exactement. Ça, c'est 1. 2. Le problème de déterrer même ces martyrs-là de 87. Les restes de Thomas Sankara qui ont été exhumés au niveau du cimetière de Dagnoé. Oui. Je m'étais opposé farouchement. Mais les gens, ils n'ont pas voulu. Et là aussi, voilà un exemple concret. Maître Sankara est témoin. Et si jamais il dit non, moi je risque pas de le maudire et puis il va savoir. Je l'ai appelé. Oui, je l'ai appelé. Oui. Pour lui dire, attention, petit frère, est-ce que tu sais qu'actuellement, là, c'est un danger que vous êtes en train de vouloir maintenant, des risques très élevés que vous voulez prendre. Vous n'étiez pas d'accord donc pour les tests ADN pour confirmer que c'était Thomas Sankara et les restes? Quel test ADN? C'est des histoires. Tout le monde savait très bien, mais tout le monde savait très bien que là où on a mis le nom de Thomas, c'est Thomas qui était là-bas. Il n'y a pas à faire des tests ADN. C'est des montages politiques pour emmerder Blaise. Et je lui dis ouvertement, les montages, c'est-à-dire que ce que vous faites là pour emmerder Blaise en parlant de quoi, Thomas a fait quoi, il a été assassiné, tout ça là, c'est bien. Mais je te rappelle que ton grand frère là, c'est mon ami intime, c'est mon compagnon d'armes et mon compagnon de lutte. Mais je t'apprends que c'est un martyr. C'est des balles là qui l'ont tué avec ses compagnons là. Ouvrir les tombes, il ne fallait vraiment pas le faire. Mais je dis ça, c'est très grave ce que vous voulez faire actuellement là. Parler pour emmerder Blaise, oui. Mais maintenant, aller jusqu'à vouloir ouvrir la tombe, maître, je te jure que c'est un danger pour tout le pays. Il est là, il m'écoute. Il est resté assis, il m'a suivi. Et je lui ai expliqué, le martyr, moi j'ai connu mon grand-père. Moi j'ai connu pas mal d'autres vieux. J'ai échangé avec des vieux.
concernant cette histoire pour connaître. Et dans mes études aussi, j'ai cherché à connaître même les problèmes du terroir. Moi, je suis un musulman pratiquant, croyant même, pratiquant. Mais vous êtes aussi respectueux de nos traditions et de notre culture. Non, non, non. Parce que mon grand-père, quand mon papa était El Hadj, quand le grand-père, il avait les fétiches. Le grand-père est resté avec les fétiches jusqu'à mourir. Et il vous a transféré les fétiches après. Parce qu'on disait aussi que vous étiez très waké, celui qui peut même disparaître comme l'éclair. Oh là là, je ne disparais pas du tout. Je ne disparais pas du tout. Vous en avez un peu quand même, hein? Ouais, bon. Enfin, vous en avez un peu. Ouais. Donc, on revient donc sur l'ouverture des tombes de Thomas Sankara et de ses compagnons. Exactement. Oui. Mais, j'ai expliqué, la tombe d'un martyr, un martyr même, dès que le martyr il tombe, c'est là où il est tombé qu'on l'enterre. Peu importe l'endroit. On l'enterre là-bas. Maintenant, avec les rites, voilà, avec la vie, bon, le développement, tout ça, en ville, alors on choisit un coin pour les martyrs, cimetière des martyrs. Sinon, sur les routes, quand par exemple il y a un accident con, là où le gars est mort, c'est là-bas qu'on l'enterre. On ne doit pas transférer le corps quelque part. Jamais. Oui. Ah, vous-même, vous voyez maintenant pourquoi chaque jour, et quand par exemple je parle, les gens ils disent que moi je suis en train de maudire mon pays. Je dis non, je ne maudis pas. Parce que nous-mêmes, nous sommes en train de demander que ça augmente. Depuis là, dès que par exemple j'interviens, on dit, je dis non, ce que vous avez déjà vu là, ça ne va pas valoir ce qui arrive. Donc l'ouverture de ces tombes-là, l'ouverture de ces tombes a été une erreur monumentale qu'il ne fallait pas commettre. Oui. Parce que d'abord, nous avons menti vis-à-vis de notre conscience même et vis-à-vis du Tout-Puissant. Nous savions très bien que Thomas là où il y a son nom là, c'est lui qui est là-bas. Parce que mais écoutez, si Yamba Malik Sawadro, qui est de la prison, c'est nous qui avons enfermé Yamba Malik Sawadro. C'est la révolution qui l'a enfermé là-bas. Donc il nous connaissait très bien. C'est Yamba Malik Sawadro qui a guidé l'équipe pour enterrer justement les martyrs. Mais c'est lui, il connaissait les noms. C'est lui-même qui a organisé ça. Et il a fait de telle sorte qu'il y ait 2 rangées. On dit les safs. 2 safs. Et puis maintenant l'imam. L'imam là, c'est Thomas. Donc quelqu'un même, il n'a qu'à venir même du Canada ou bien je sais pas, de l'Australie. Quand on va lui demander, mais au fait, c'est le président et puis ces 12 compagnons là qui sont enterrés ici. Il va dire que non, que donc c'est le président. Oui, parce que quand on voyait les images, elles étaient totalement différentes. Et même quand on partait au cimetière, on l'a vu, la tombe de Sankara était différente des autres tombes, mais effectivement. Oui. Mais bien sûr. Alors, mais pourquoi, oui. Là où je dis que nous avons menti, pourquoi nous avons attendu? Regardez les enjeux politiques, regardez la manipulation vraiment des politiciens. Pourquoi nous avons attendu jusqu'en quelle année? Thomas est mort en 87 et le 15 octobre. Et nous attendons jusqu'à vers les années 2000, je ne sais pas trop combien, pour essayer de revendiquer comme quoi ce n'est pas lui qui est dans la tombe. C'était en 2015, il faut le signaler au passage, après l'insurrection de 2014. Mais dis donc. Donc les 2 malédictions les plus importantes, c'est l'enterrement des martyrs de l'insurrection et l'ouverture des tombes de Thomas Sankara et de ses compagnons. C'est cela. Et plus. Ah, encore? Ah, mais encore. Parce que comme les gens n'y croient pas. Allez-y, continuez à citer. Comme les gens n'y croient pas. Et voilà des éléments qui sont abattus sur le terrain. C'est des martyrs. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, là. Voilà, exactement. Donc, on embarque les cadavres des gens qui sont des martyrs, là, pour venir enterrer à Ouagadougou. Ça ne doit pas se faire. Non, ça ne doit pas se faire. C'est pas possible. C'est pas qu'on ne les aime pas. Dis donc, mon ami, si jamais ta femme se pend, et comme tu l'aimes, tu parles la décrocher et puis tu la portes là sur les épaules là pour venir enterrer, toi-même tu vas te pendre. C'est comme ça. C'est imparable. Non, c'est comme ça et pas autrement. Et dans la recherche même, vous allez vous rendre compte que les familles qui n'ont pas voulu respecter ça là, ces familles-là sont finies. À Satazaka Fassi. Ça détruit toute la famille, en fait. Ça détruit toute la famille. Oui. Et il y a des exemples que moi, là, j'ai essayé de suivre pour comprendre.
il y a des exemples concrets que moi j'ai. Donc, personne ne peut me Boukari Kaboré, si je vous comprends parfaitement, ça veut dire que ce sont nos morts là qui nous hantent et qui nous créent autant de problèmes aujourd'hui. Oui, exactement. Et mieux. Oui. On dit, et le Coran dit, le visible et l'invisible. Le visible, c'est quoi? Alors, moi, je suis là, Ismaël me voit. Moi, je vois mon petit Ismaël. Nous sommes en train d'échanger. Nous sommes assis sur des fauteuils. C'est clair, nous sommes dans... Il y a plein de matériaux là qui sont là que nous voyons. Mais la poussière, l'infime poussière qui circule dans la salle, est-ce que nous voyons tout? Il y a des particules qui ne sont pas perceptibles par l'œil, sauf au microscope, jusqu'au microbe. Et c'est pour ça justement que le nom même c'est microscope. Mais mieux, je vais plus loin. Le vent. Le vent là, ce n'est pas un microbe. Mais le vent est d'une puissance, et je crois que le monde entier le sait, mais les gens jouent avec. Parce que quand le vent traverse, quand le vent terrasse les baobabs et les caïcidras, c'est là que vous sentez que vraiment c'est quelqu'un qui est fort. Mais qui voit le vent? Personne ne voit le vent. Ça fait partie des mystères quand même de la vie. Exactement, de la vie. Préciser, et oui. Il faut savoir qu'il n'y a que le Tout-Puissant qui contrôle justement l'invisible. Alors, vous l'avez dit, Boukari Kaboré, c'est important. On a ouvert les tombes de Thomas Sankara et de ses compagnons, il ne fallait pas le faire. Il ne faut pas amener les corps de ceux qui tombent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à Ouagadougou ou dans les grandes villes pour enterrer. Vous avez parlé aussi de l'inhumation des martyrs. Tout cela, c'est bien dit. Maintenant, comment exorciser tout ça? Comment nous sortir de ce bourbier-là? Comment faire en sorte que nos morts reposent en paix pour que le Burkina retrouve sa stabilité? Bon, je vais peut-être faire appel aux autorités coutumières. Ah, il le faut impérativement. Non, je l'ai déjà fait. Parce que, antérieurement, vous m'avez posé la question, est-ce que vraiment j'arrive à dormir? J'ai dit non. Ça m'arrivait de ne pas pouvoir dormir. Quand je voyais vraiment les malédictions qui étaient hantées de... Bon, j'ai dit non, ça là, je ne peux pas laisser le pays comme ça. Je suis venu et j'ai demandé à rencontrer le Moro Naba pour lui parler de ça. Parce que c'est les coutumiers qui doivent s'occuper de ça. Mais vous savez, dans les coutumes là on ne joue pas. Les religieux, les croyants, les chrétiens, les musulmans, alors, pour eux, c'est pour l'au-delà. Mais il y en a même qui vous disent que si on repart vers nos coutumes, c'est satanique, ce n'est pas bien, parce que les religions révélées, souvent, n'acceptent pas ça. Non, mais dis donc. Les religions révélées n'acceptent pas. Mais il y a des gens qui sont encore coutumiers là. Et qui travaillent. C'est pour ça que je dis, c'est Dieu seul qui connaît. Celui qui va dire que ça, ce n'est pas vrai là, c'est que lui-même là, il n'est pas croyant, il n'est pas bon croyant. Parce que c'est Dieu qui a donné la puissance à Satan. Quand on dit c'est satanique là, ça c'est le travail de Satan, non? Mais donc c'est Dieu qui a donné la puissance à Satan. Si tu ne crois pas, c'est que vraiment tu ne crois même pas en Dieu. Alors, donc vous êtes allé voir le Moro Naba, qu'est-ce que vous lui avez dit par rapport à cette situation-là? J'ai dit, ça il faut qu'on trouve une solution parce que ça là c'est très grave. On a échangé longtemps. Il m'a dit, la situation... Que Sa Majesté vraiment m'excuse, mais c'est le problème de vérité. Et moi, la vérité, je la crache toujours. Vous n'allez jamais vous taire sur la vérité. Donc allez-y, dites votre part de vérité, nous vous écoutons. Je ne mens pas sur quelqu'un, je ne raconte pas n'importe quoi. Donc, je dis ce qui est. C'est mon vécu que moi, je raconte toujours. Oui. Donc, il m'a demandé justement de ne pas abandonner. Qu'il faudrait que moi, je continue à appuyer comme... J'ai l'amour du peuple là, que je continue vraiment à les aider à chercher des solutions. Que parce qu'eux-mêmes, ils ont vu, c'est pas bon, mais comme c'est la politique, alors lui, personnellement, il a peur vraiment de s'engager comme ça parce qu'on va croire que lui veut faire la politique. Parce que je lui avais dit, il faut que tu attrapes le chef de l'État, le président Larocque, Marc-Christian Kaboré, pour lui dire de s'organiser là, parce que l'affaire de martyrs là, il faudra qu'il y ait un comportement adéquat vis-à-vis des martyrs. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire concrètement? Est-ce qu'il fallait faire appel à nos ancêtres, aller faire des cérémonies, des rites, pour quand même demander le pardon de ces martyrs-là pour que le Burkina se porte bien? Mais pour demander le pardon des martyrs-là, d'abord, il faut qu'on puisse dire la vérité d'abord. Vous savez, Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu n'aime pas le mensonge. Et c'est quelle vérité qui n'a pas été dite selon vous? Et tout est... Le simple fait de dire que Thomas n'est pas là où l'a enterré là, ça c'est des mensonges. Et vous savez pourquoi le blanc l'a enfui et puis vous laissez avec vos restes là?
Parce que le blanc avait quelque chose dans la tête. Parce qu'ils sont allés jusqu'à dire que Thomas, sa tête n'était pas là. Mais quand on a déterré et puis la tête était là, le blanc, il fait quoi encore? Voilà les mensonges. Ce qui n'est pas normal. Donc on est resté dans cette situation, ça n'a pas été corrigé. Ça n'a pas été corrigé. Oui. Et mieux, on a déterré et alors on laisse les martyrs là dehors. Chaque fois que je parlais, les gens croyaient que je m'amusais. Je dis non, les martyrs ne sont pas réenterrés là. Vraiment, c'est très dangereux. Les restes de Thomas Sankara sont dans la nature actuellement. Exactement. C'est juste là. Oui. Pourquoi vous voulez maintenant qu'on ait la paix? Ça là, il ne faut pas dire que nous sommes en train de nous tirer dedans là, que c'est la faute de quelqu'un. Parce que la personne même qui tire même ne sait même pas pourquoi elle tire. Sinon, mais pourquoi nous sommes en train de nous entretuer? On peut avoir vraiment des différends entre nous. Mais s'entretuer là, maintenant, c'est quand même l'extrême. Le problème, il est connu. Avançons maintenant vers les solutions. Quelle est la solution pour sauver? Parce que ces millions de Burkinabés qui nous regardent sur Burkina Info se posent la question. Vous avez l'expérience, vous connaissez les traditions. Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce qu'il faut réenterrer rapidement les restes de Thomas Sankara? Aller au cimetière municipal pour demander pardon à nos martyrs? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Voilà, exactement, c'est ça qu'il faut. Il faut qu'on enlève la politique. D'abord, oui, on laisse tomber la politique. Non, la politique, c'est-à-dire que la politique politicienne, il faut carrément oublier ça, parce que notre pays, là, non, il faut que les politiciens accordent la paix au pays pour que le pays puisse avancer. Okay. Laissez vraiment la parole aux coutumiers, là, pour qu'ils règlent ce problème. Mais il y en a qui disent que les coutumiers aussi sont un peu politisés, ils ont eu à défendre des chapelles et autres. Ils n'ont qu'à savoir que si jamais ils jouent avec ça, là, ils vont partir très rapidement, parce que dans les coutumes, là, ça ne joue pas. Donc, tu ne fais pas 3 jours, 72 heures, là, tu pars. C'est comme ça. Donc, pour vous, la responsabilité incombe actuellement aux autorités coutumières pour sauver le Burkina Faso. Mais c'est le politique, c'est-à-dire que c'est ceux qui dirigent qui doivent donner le feu vert aux gens et la véritable liberté pour que les gens ils fassent le travail. Parce qu'ils craignent, les coutumiers craignent que le politique, vraiment, parce que bon, ça coûte quoi à un politicien? Mais le pays n'appartient pas aux politiciens, le pays appartient à 20 millions. Si on veut la paix pour tout le monde, il faut quand même agir dans ce sens au lieu de penser aux politiques. Mais juste, non. Ah, non. Parce que c'est le politique qui coiffe tout. C'est ainsi qu'un maire peut aller enfermer un chef coutumier, ce qui n'est même pas normal. Un maire, il est changeable, mais le chef coutumier, il est définitif. Donc tout le débat que nous menons, toutes les luttes que nous sommes en train de mener, c'est zéro tant qu'on ne va pas régler cette question sur le plan traditionnel. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair et net. Il y a eu donc 2014 l'insurrection. On a eu donc Roch qui a été chassé du pouvoir par Damiba. Damiba renversé presque par la rue. Finalement, on se demande, mais est-ce que le Burkina est ingouvernable finalement depuis l'insurrection de 2014, Boukari Kaboré? Le pays n'est pas ingouvernable. Le pays a atteint l'éveil nécessaire pour que n'importe quel idiot ne vienne pas le gérer. N'importe quel idiot? Oui. Le mot est fort quand même. Non, mais écoutez là. Si je prends le cas par exemple de Damiba, soyons sérieux. On est en train de crier à tue-tête là. Non, on fait appel, il faut que vraiment la jeunesse, il faut que... Damiba, il est jeune, oui ou non? Et puis voilà un jeune qui arrive et qui se comporte exactement là comme un vieux de 90, de 100 et quelques années. Et même que ces vieux-là encore qui ne sont même pas des vieux coloniaux. Qu'est-ce que vous reprochez à Damiba? Est-ce que sa chute ne vous a pas surpris? Non, ça m'a pas... Je trouve même qu'il a trop duré. Ah oui? Ah si. Les 8 mois de Damiba, là, vous trouvez que c'est trop long? Je trouve qu'il a trop duré parce que les erreurs monstrueuses là, que Damiba a pu commettre là, il aurait dû tomber avec ces erreurs-là. Vous savez très bien que Damiba a prêté serment. Mais il s'est foutu de la gueule même du pays et de lui-même. Tu ne peux pas faire un coup d'État et aller prêter serment devant quoi? Il a voulu légitimer son pouvoir. Certains ont clairement dit que parce que Roch Kaboré avait démissionné du pouvoir. Mais il ne fallait même pas le faire. Il faut avoir le courage. Quand par exemple on fait un coup d'État, il faut avoir le courage d'assumer. C'est tout. Donc ça là, c'est quelqu'un qui devait être chassé même tout de suite. Erreur très grave. Regardez par exemple les égarements des derniers moments avec l'arrivée de Blaise ici. Après le procès, Blaise est condamné à perpétuité et c'est Damiba qui part l'embarquer à Abidjan venir ici
et qu'il le réembarque pour amener à Abidjan. Alors, quand vous avez vu les images du retour de Blaise à Ouagadougou, quelle a été votre réaction? Je n'ai même pas regardé ces images-là. Je n'ai même pas regardé ces images. Ça vous a fait très mal? Très, très, très mal. Parce que nous sommes en train de... Vous n'avez pas regardé les images? Les voici, on va vous les montrer. Si vous voulez, voici, voilà. Si vous n'avez pas regardé, nous, on vous les montre. Ah. Pourquoi ça soit doucement comme ça, là? Voilà. Donc, quand Damiba a fait revenir Blaise Compaoré, revenons donc à l'émission, c'est bon, revenons à l'émission. Est-ce que quand Blaise a fait revenu au Burkina Faso, vous avez trouvé que c'était une erreur de la part de Damiba? Si, c'est une erreur. La justice ne peut pas... Mais écoutez, l'indépendance de la justice, oui, c'est lui qui est le premier responsable de la justice du pays. Et la justice a condamné justement ce président dessus à perpétuité. Et lui, il part, il l'embarque, il vient ici, mais contre vent et marée là. Comment on explique ça? C'est une erreur très grave qui aurait dû l'emporter en même temps. Mais la naïveté, non, je ne sais pas, la naïveté... Certains ont parlé de réconciliation, au nom de la réconciliation, qu'il fallait le faire revenir et tout ça. Est-ce que vous savez que cette histoire de réconciliation qu'on en a parlé, c'est la politique? C'est la politique. Ce ne sont pas les réalités. Parce que je vous ai toujours dit, la justice n'a qu'à faire son travail proprement, équitablement, et vous aurez justement la paix. La paix, véritablement. Alors, les 8 mois de Damiba, je voudrais qu'on fasse une escale là-dessus. Vous pensez que ce sont les sorties qu'il faisait et autres? Est-ce que vous voulez être reconnu en lui, un jeune lieutenant-colonel de 41 ans qui arrive président, qui a eu quand même un espoir au niveau du peuple finalement, qui a été dessus à la dernière minute? Mais l'espoir, c'est quoi? Il est venu et il dit la patrie ou la mort. Les gens ont dit, ah voilà, celui-là. Et puis, vous savez, ils m'ont appelé plusieurs fois là pour dire, mais attends, mais dis donc, on ne t'a pas encore appelé? Je dis non, on ne t'a pas encore appelé. Qui vous a appelé? Non, les amis. Oui. On a cru que Damiba devait vous appeler pour que vous travailliez avec lui. Pour lui apporter des conseils. Mais il a dit qu'il est... Oui. Je dis non. Et puis, il y a des amis qui me disent, non, vraiment, tout le monde est en train de féliciter le nouveau président, sauf moi. Je dis non, moi, je ne suis pas pressé. Je le félicite pourquoi? Il a fait quoi d'abord? Je le félicite là, c'est pourquoi? Parce que moi, je veux savoir exactement ce que Sampoko là, il veut faire pour le peuple burkinabé, c'est tout. Sandaogo ou Sampoko? Sampoko. Sandaogo, vous n'allez quand même pas transformer. Je lui dis que c'est Sampoko. Depuis là, moi, je l'appelle Sampoko. Donc, alors, lui, il est venu, il faudra qu'il montre là, qu'est-ce qu'il veut faire là pour le peuple. Si ça va en droite ligne pour vraiment le bonheur du peuple, moi, personnellement, je viendrai le féliciter et je ferai tout. Mais néanmoins, il n'a qu'à m'écouter, il n'a qu'à me regarder bien bon. Les gens ont dit non, il faut quand même faire, parce qu'il ne te connaît pas. Je dis, il n'y a pas ce militaire là au Burkina qui ne connaît pas le lion. Donc il n'est pas au Burkina. Je dis, il a une idée, il a sa ligne maîtresse là, qui ne doit pas concorder avec ma ligne, qu'il connaît très bien. C'est pour ça certainement qu'il ne me fait pas appel. Mais est-ce que c'était possible que vous travailliez ensemble? Parce que Damiba lui-même a dit qu'il n'était pas là pour faire une révolution. Il l'a clairement dit lors d'un discours. Et c'est là, justement, j'ai dit que, alors là, il a commis une erreur. Il ne fallait pas venir. Parce que tu ne peux pas. Si tu viens et ce n'est pas la révolution, tu échoues automatiquement. J'ai eu à le dire à haute voix. Il ne vous a pas appelé, vous n'avez pas cherché à le voir pendant les 8 mois? J'ai cherché à le voir. Ça devient intéressant. J'ai fait une semaine. Et j'ai pris mon sac avec ma voiture, j'ai conduit moi-même. Je suis tombé à Ouagadougou, je suis rentré directement au camp. Je ne suis même pas arrivé à la maison. Hein. Je suis rentré directement au camp. Les militaires là sont mes témoins. J'ai fouillé le camp de Goumé là, jusqu'à vers les 11h. Non, on me dit non. J'ai causé avec les militaires, non, bravo, vous avez montré vraiment que l'armée est l'armée, donc je cause ci, je cause par là, et puis ainsi de suite. Bon, après on me dit non, que ça doit être au ciel, que ça doit être ici, que ça doit être... Jusqu'à l'état-major de l'armée de terre. Et c'est là-bas vers les 11h qu'un lieutenant me dit, ah, comme mon colonel, est-ce que c'est pas au camp Babassi? Je dis, mais il fallait me dire ça depuis le matin. Vous m'avez laissé perdre le temps ici. Et je venais... Et vous étiez en train de chercher Damiba un peu partout? Damiba pour l'attraper au camp. Et puis lui dire, je te donne un conseil. Ne quitte plus le camp. Ah oui.
Ah oui, reste là, reste au camp. Ça, c'est le conseil que moi j'ai donné. Je m'en fous, tu ne me payes pas. Moi, je suis retraité. Mais s'il y a un bon conseil que je peux t'apporter là, voilà, reste au camp. Vous avez fouillé le camp de la Misana, vous ne l'avez pas trouvé. Et vous êtes parti maintenant au camp Babassi. Non, je suis rentré. Dans la soirée, j'ai fait mes courses personnelles parce qu'il y avait mes papiers de retraité que je devais faire. Donc, j'ai été à la Carrefour dans la soirée. Et le mardi matin, je me suis pointé justement au camp Babassi. C'est là alors qu'un capitaine me dit, que voilà 72 heures là, qu'ils sont partis à Kossiam. J'ai dit, alors là, donc tout est foutu. Tout est foutu. Parce qu'ils ne devaient pas se rendre à Kossiam. Ils ne devaient pas se rendre à Kossiam. Mais le capitaine ne vous a pas dit qu'ils allaient faciliter le fait que vous puissiez le rencontrer éventuellement? Je suis parti à Kossiam. Ah, vous avez quitté Babassi pour à Kossiam? Je suis passé justement direct. J'ai démarré directement là et puis j'ai rejoint Kossiam. Jusqu'au portail. Justement, il y avait les gens de la CEDEAO qui s'embrouillaient ici. Oh, moi aussi, je voulais dire que cette histoire-là, il faut faire très attention avec les gens de la CEDEAO. Donc, vous êtes arrivé à Kossiam, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas pu le rencontrer. On vous a je suis resté au portail. Que non, il court partout. Après, il dit, vraiment, il est trop pris. Et qu'il a dit de laisser mon numéro, qui va me rappeler. Et ce comportement-là, quelle a été votre réaction? Vous avez trouvé que c'est un manque de respect pour un aîné? Non, pas du tout. Vous n'avez pas pris ça mal? Hein? Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. Je suis reparti. Non, il est occupé. Donc, pour moi, c'est normal. Donc, je suis reparti. J'ai donné mon numéro, 70 17 91 08. Et je suis reparti. Attendre jusqu'au soir, rien. Attendre le mercredi matin jusqu'au soir, rien. Attendre le jeudi, rien. Attendre le vendredi, rien. Le week-end, moi, je suis reparti à Poix. En disant, bon, quand il va m'appeler, c'est le président quand même, quand il va m'appeler, bon, ben, je peux cavaler là pour être à Ouagadougou. Je suis resté là. Jusqu'à ce que le Damiba là, soit chassé là. Il ne m'a pas fait appel. Et maintenant même, dans le comportement futur, j'ai compris le pourquoi il ne pouvait même pas m'appeler. Parce que l'entourage de Damiba savait très bien que le révolutionnaire fervent qui est là, il ne faut même pas qu'il s'approche d'ici. Vous avez suivi un peu sa gestion du pouvoir pendant les 8 mois, les différentes sorties. J'étais très déçu. Déçu en quel sens? Est-ce que c'était les mots qui vous décevaient ou bien même sa manière de gérer le Burkina Faso dans une crise sécuritaire? La crise sécuritaire, là, j'en ai tellement parlé. Bien sûr. Et là encore, le même Damiba a commis une erreur très très grave que moi j'ai suivi à la télé. C'est lui-même qui est sorti pour dire que non, que ces éléments, ces terroristes-là, ils se connaissent. Et que mieux, lui, il connaît leur coin, leur site. Et que, en tout cas, ils vont avoir affaire à lui. J'ai dit, regarde, tu es un mauvais militaire. Un mauvais militaire? Très mauvais même. Parce qu'un militaire qui reconnaît l'emplacement de son ennemi ne lui dit pas que je connais ton coin. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque l'ennemi et le neutralise. Il le détruit. Oui. C'est tout. Il le détruit. Mais on a parlé de Burkinabés qui ont pris des armes contre d'autres Burkinabés et on a appelé ceux qui veulent déposer des armes parce qu'on a parlé de dialogue, vous avez entendu, pas de négociations mais de dialogue avec les groupes armés qui acceptaient déposer les armes pour qu'on n'aille pas aux affrontements. Le problème qui se pose, c'est quoi? Oui. J'ai dit, il y a des injustices qu'il faudra corriger. Et si on corrige ces injustices-là, on n'a pas besoin de dire à qui que ce soit de déposer l'arme. Oui. Vous avez vidé des gens injustement. Et ils ne sont pas 10, ils ne sont pas 20. C'est des centaines et des centaines d'éléments. Spécialistes de l'arme. Ils ne sont même pas les moindres. Les meilleurs de l'armée qu'on a vidés. Lesquels? Vous voulez faire allusion à qui? Mais à nos confrères qui sont en train de nous tirer dedans là. Vous savez que c'est quelque chose qui date de 2011. Oui, les mutineries de 2011 suite à la mort de l'élève. On amenait justement Blaise, mais pas Blaise lui-même, mais ses collègues-là, son entourage a fait vider justement des centaines de militaires. Et en son temps... Donc les militaires radiés, il fallait les réintégrer au sein des forces de défense et de sécurité. Parce que c'est des citoyens comme tout le monde. Oui. Et il y a eu des injustices. Parce que
on a vidé les meilleurs militaires en disant comme quoi c'est des gens qu'ils n'arrivent pas à commander. Est-ce que vous voyez? Mais vous n'arrivez pas à les commander là. Si jamais ces gens-là ils décident de rendre le mal par le mal, c'est ça que nous vivons aujourd'hui. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Boukari Kabo, je vais vous entendre sur un élément. Le 30 septembre, on a vu pratiquement toutes les villes du Burkina étaient en ébullition. Et curieusement, les gens ne voulaient plus de Damiba. Est-ce que c'était une insurrection ou un autre coup d'État dans le coup d'État de janvier 2022? Comment vous caricaturez ça? Moi, avec les erreurs de Damiba, comme je l'ai déjà dit, je pensais que Damiba devait partir depuis. C'est la naïveté des Burkinabés parce que 2 semaines seulement après, tous les Burkinabés se sont rendus compte que Damiba là, les a roulés. Roulés même? Roulés carrément. Parce que les gens avaient espoir. Les Burkinabés sont fatigués là. Donc avaient espoir. Et finalement, ils se rendent compte que celui-là qui est venu là, ce n'est pas pour les servir, mais c'est pour se servir. C'est pas moi qui dis, hein. Ça s'est passé ici. Il a annoncé à haute voix. Et puis après, lui, il a commencé à faire les machins. Il dit que non, lui... C'est-à-dire qu'une gestion tâtonnante, bon, que le gouvernement, ça va être 20. Après, maintenant, il va jusqu'à 35 ou bien c'est 50. Bon, que non, que les Assemblée encore, hein. Assemblée législative de donc, transition, voilà, bon, que c'est comité d'orientation. Voilà, que c'est combien. Bon, et puis finalement, il se retrouve à... Mais ça, c'est trop de tâtonnement. C'est pour ça que je dis, il ne méritait même pas d'être là où il est. Vous savez... Vous parlez de quoi? Est-ce qu'un président par défaut ou un autre accident de l'histoire, comme certains le disent? Un accident de l'histoire. Ah, vous préférez le mot accident de l'histoire? Oui, je préfère l'accident de l'histoire. Bon, il a eu, et puis finalement, bon, il a aussi écopé sa honte, et puis il est parti. Il est parti au Togo. Certains parlent d'une autre destination. Est-ce que vous pensez qu'il aurait dû rester pour rendre compte de ces 8 mois de gouvernance? Exactement. L'erreur justement du pouvoir en place aujourd'hui, je l'ai déjà répété, c'est de laisser partir Damiba. Parce que vous savez pourquoi justement ce pays-là souffre? C'est parce que la justice ne fait pas son travail. Et la justice ne fait pas son travail là, la justice est bloquée par le sommet. Mais certains disent qu'il fallait le laisser partir pour éviter un bain de sang éventuellement, parce qu'on ne savait pas ce qui allait se produire. On n'a qu'à s'entretuer là, et puis finalement, avoir quelque chose de propre là après. Ah, vous êtes d'accord, mais on aurait pu avoir des conséquences incalculables. On s'en fout. La guerre de sécession là, ça n'a pas donné vraiment de l'eau là-bas aux États-Unis, hein. La guerre de sécession. Vous aurez aimé que les militaires se tirent dessus? Non, mais ils ne vont même pas se tirer, c'est pas pour longtemps. Même si eux tous ils meurent là, il y a suffisamment de Burkinabés pour trouver encore une armée. C'est tout. Mais il faut qu'on trouve quelque chose de propre. Qui va tirer sur qui? Mais c'est tellement faux. Lui il a cru, comme les Mosés disent là, qu'il faut qu'on rentre à Gondo, il faut nous gomme d'Ariam. C'est pas lui-même qui a dit que celui qui veut, il n'a qu'à faire son coup d'État là. Que lui, il a fait son coup d'État, bon, il gère comme il veut. Celui qui veut, il n'a qu'à faire. Est-ce que ça, là, c'est un président qui peut parler comme ça? Le même jour, là, il devait tomber. Donc, c'est parce qu'il croyait qu'il était protégé, comme il était maintenant entre les mains des Français, il croyait qu'il était protégé en oubliant justement le peuple. La France peut faire quoi là contre le peuple burkinabé? La France a dit qu'elle ne le protégeait pas. Non, je regrette. On connaît cette tactique-là. On connaît cette tactique, mais regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il aurait dû rester donc pour rendre compte de sa gouvernance. Exactement. Ok. Et pour moi, là, c'est obligé. Et il faudra qu'on trouve vraiment des voies et moyens là, pour le faire revenir, pour qu'il réponde. Parce que le temps est court, mais quand même, il y a des infractions. Le financier, là, mais il faut que... C'est parce que la justice ne fait pas son travail. On ne permet pas à la justice de faire son travail là que les gens là sont en train de jouer quand on dit qui va gouverner. Tout le monde veut gouverner. Mais si jamais quelqu'un là est pendu ici parce que vraiment il a mal gouverné, vous allez voir quand on va dire maintenant chef de l'État là. On a aboli même la peine de mort au Burkina Faso. Sur quelle là base aussi, on va... Là aussi, oui, c'est une erreur. Il faut rétablir... Exact, il faut rétablir ça. On a suivi, je vous dis que nous suivons, ce qui n'est pas normal. Tu es tué par l'épée, tu péris par l'épée. La loi du talion pour vous alors finalement. Exactement.
Parce que Oui. il y a maintenant des morts accidentelles. Non, là, il n'y a pas de problème. Mais et ceux-là qui tuent expressément, là, par exemple, pour voler. Si vous laissez celui-là, c'est quand il aura tué peut-être 20, quand vous allez le tuer, ça fera 21. Alors, si on l'avait tué au premier, là, c'était pas mieux. Et j'ai des exemples concrets pour ça. Il ne faut pas que les gens nous racontent des histoires. C'est parce que nous sommes des imbéciles. Nous tous, avec moi-même. Nous sommes des imbéciles parce qu'on a oublié qu'en suivant, nous sommes derrière. Quand est-ce que nous allons être en tête? Nous devons avoir notre vision de la justice. Il faut que la justice là, soit équitable. Alors, la justice doit être équitable. Est-ce que vous pensez que c'est la solution qu'on continue d'avoir des coups d'État militaires au Burkina Faso? Damiba a été renversé par le jeune capitaine Ibrahim Traoré. Oui. On craint qu'il y ait d'autres coups d'État parce qu'on a l'impression que finalement, il y a les appétits du pouvoir au sein de notre armée. Non, ce n'est pas les appétits du pouvoir. Tant que la gestion là sera négative, il y aura coup d'État. Ah bon? Donc ça veut dire qu'il n'y aura jamais la fin des coups d'État tant qu'on a... Oui. Personne ne pourra décréter qu'il n'y a pas de coup d'État dans son État. Il ment. C'est la gestion qui doit être propre, transparente, bien là, pour le peuple. Et il n'y aura pas de coup d'État. Donc la fin des coups d'État, c'est la bonne gouvernance? Exactement. Ok. Prenez la gouvernance de Blaise, prenez la gouvernance je ne parle même pas non, de Michel. Michel Kafando, oui, sous la transition en 2015. C'est une gouvernance ratée, parce que lui, il était là, mais il ne pouvait rien faire. Il y avait un premier ministre qui avait vraiment la main sur la tête, donc il ne pouvait même pas bouger. Mais je ne sais même pas quelle façon de gouverner ça. Et il y a justement la gouvernance de Roch. Bon, après, c'est la gouvernance aussi de Damiba et finalement... Voilà, et finalement la gouvernance de Damiba, oui. Tout ça, c'est des ratés. C'est des ratés. On attend. Je souhaite que vraiment mon petit qui arrive là, le capitaine, au moins, lui, il a donné ses couleurs aussi. C'est la révolution. Il faudra qu'il sache exactement qu'est-ce que ça veut dire la révolution. Alors, il faudra qu'il fasse confiance au peuple et qu'il sache que ce peuple-là ne peut plus être géré avec la gauche. C'est tout. Alors, très souvent, on accuse les acteurs politiques d'être à l'origine de tous nos problèmes. Pour vous, quelles sont les grandes réformes qu'il faut entreprendre pour mettre fin à cela, en fait, pour avoir une politique saine, à la limite, on pourrait le dire ainsi? Il faut nous prendre tous. Avec moi-même là. Il va rester qui finalement? Non, il va rester des nouveaux vont apparaître et ils seront efficaces. Oui. Ça, c'est sûr. Je dis, c'est parce qu'il n'y a pas de sanctions qu'il y a des égarements. S'il y avait sanctions et avec rigueur, alors les égarements là seront moins. On vole, on est récompensé. Mais celui qui vient là, lui aussi il va voler. Boukari Kaboré, quand vous prenez la route de Bobo, est-ce que vous avez des sueurs froides? Parce qu'on sait que l'insécurité gagne un peu du terrain dans la zone. C'est chez moi même là. La province du Tuy, c'est à Houndé comment je suis là. Mon département a été frappé. L'environnement, oui. Les locaux de l'environnement, la brigade de gendarmerie de Koumbia a été frappée. Le commissariat de Founzan a été frappé. Les locaux du Koroero ont été frappés. On s'attendait à ce que les Koroero quand même infligent une bonne défaite, puisque vous dites que vous êtes forts, vous, les Koroero, à ces terroristes-là. Oui. Et non, le Koroero, là, il y a des flottements. Le département de Béréba, le commissariat a été frappé. Et mieux même pour couronner, le commissariat central de Houndé, la brigade de gendarmerie là, ont été frappés. C'est le CB même, comment j'ai appelé là pour avoir des précisions, parce que j'étais à point. Je dis, mais il me dit non, pas de perte en vie humaine, mais en tout cas le matériel là, ça vraiment, il y a eu des dégâts. Mais alors, il y a de quoi avoir des sueurs froides. Mais maintenant là, notre insécurité c'est quoi? C'est une pagaille aussi organisée. Au fait, qui tire sur qui et pourquoi? Boukari Kaboré, on est pratiquement en fin d'émission. Ça va très vite avec vous. Je veux vous entendre. Les jeunes qui vous regardent, qui se reconnaissent en vous, est-ce que vous avez un message à la jeunesse burkinabé et africaine, vous, Boukari Kaboré? Bon. Et la jeunesse burkinabé, en tout cas, moi, je suis très content, en tout cas de cette jeunesse actuellement. Sinon, j'étais déçu. Je sens que la jeunesse est en train de prendre conscience
et que la jeunesse là-bas finalement être capable justement de prendre les affaires pour les gérer proprement. Parce que quand la jeunesse maintenant jure par la révolution, alors je pense que c'est la porte de sortie, l'unique porte de sortie là, pour que le pays là puisse aller de l'avant. Voilà je souhaite qu'il maintienne le cap. Le capitaine qui est là au pouvoir, ils n'ont qu'à essayer de le supporter farouchement. Si il est révolutionnaire et maintenant il veut être emmerdé par justement les politiciens, il faudrait qu'ils disent non. Et s'il change de cap à un moment donné? Si? S'il change de cap à un moment donné? Alors il s'en ira aussi. Non, mais c'est comme j'ai dit, l'éveil du peuple burkinabé, là où moi je suis content, c'est que ça prouve maintenant là que ce pays-là ne peut plus être géré par n'importe qui. Voilà qui est bien clair. Merci à vous. On va vous souhaiter une très très bonne santé. On va souhaiter que la santé soit votre quotidien. Voilà. Merci. Et puis, merci pour ce droit. Oui. Alhamdoulilah. Voilà qui est bien dit. Merci. Bonne santé à vous surtout. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. Merci. Ainsi prend fin donc l'émission de ce jour. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.